Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de communiquer avec ses clients. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, ça fait 13 ans que j'habite à Hong Kong. J'ai travaillé pendant 4 ans pour une grosse société qui faisait du mobilier pour les magasins de luxe. Ensuite, j'ai créé ma propre société d'import de vin et champagne. Et dernièrement, j'ai monté mon académie de football à Kunming, en Chine. Avec l'apparition des réseaux sociaux et du e-commerce, il y a moins en moins de rapports humains. Ça, c'est une chose et c'est un fait. On peut noter que dès qu'il y a un problème, on pose des commentaires sur Facebook ou sur le site ou autre. Et puis, au niveau des paiements, on peut voir que tout devient de plus en plus automatisé en utilisant PayPal ou autre. Il n'y a même plus ces échanges avec les clients. Pour ma part, moi, je ne viens pas du tout du monde du e-commerce, comme vous pouvez le savoir et comme je vous ai expliqué un petit peu. Donc, moi, dans un premier temps, quand je vendais du champagne, je vendais ça en porte-à-porte. Donc, je me baladais de resto en resto et je devais créer un lien et un rapport avec le client pour essayer de fourguer mon produit. Ensuite, quand j'ai monté mon école de foot, c'était pareil. J'ai que des rapports humains avec les gens, que des contacts. Pour les paiements ou pour essayer de les convaincre ou les vendre, c'était que du rapport humain. Donc, du fait que de plus en plus les choses sont automatisées, on oublie souvent un facteur très important dans la vente, c'est tout ce qui est la relation vendeur-client. Et ça, c'est ça qui va permettre au fait à ton site et à ton entreprise de décoller, d'avoir une bonne relation avec tes clients. C'est super important. Je vais te donner quelques exemples concrets. Pour moi, après chaque entraînement, pour renforcer la relation avec les parents, ce que je faisais, c'était un petit brief sur le terrain. Donc, avec les joueurs et les parents. Je faisais venir tous les parents sur le terrain et j'expliquais un petit peu la séance, les problèmes, ce qui allait pas, pour leur expliquer ce qu'on faisait. Quelque part, je me justifiais aussi de ma séance, mais il faut pas le prendre comme le fait que tu vas te justifier. C'est juste pour créer justement un lien un peu plus important avec les parents et un peu plus important avec tes clients pour qu'ils voient que tu sois justement concerné par ce que tu fais et concerné par leur façon de penser et leurs idées. Donc c'est important de pouvoir bien communiquer avec eux. Donc je faisais ça après chaque entraînement. Quand j'avais un problème avec les gamins ou pendant que la séance ils faisaient carnage, ce que je faisais, c'est que j'allais voir les parents directement pour leur expliquer, pour leur montrer justement qu'on était concerné par l'attitude des enfants et que c'était pas simplement ils posaient le gosse et qu'on n'en avait rien à taper. Donc c'était vraiment important moi je voulais créer ce lien de confiance et ce rapport avec eux de proximité pour pouvoir plus facilement échanger et comme ça petit à petit tu as ce lien de confiance qui se crée et ils te prendront moins la tête par la suite sur différentes choses que tu vas mettre en place. Après tous les matchs, quasiment, quand on organisait des matchs le week-end, le soir, on allait faire un petit dîner avec les parents. Bon, même si parfois j'avais pas envie et que ça me prenait la tête, que j'étais fracassé parce que c'était la fin de la semaine et autres, je faisais l'effort d'y aller pour justement continuer à créer ce lien et ce rapport de confiance et ce qui va solidifier ta relation avec ton client. Donc c'est tout bénef. Plus ta relation elle est solide avec ton client, plus il va te faire confiance et moins il te prendra la tête si par exemple tu augmentes tes prix ou si tu as quelques problèmes. Donc là-dessus, c'est quelque chose de vraiment important. Parfois, j'avais certains joueurs, je les faisais pas jouer pendant les matchs parce que ils avaient pas le niveau et puis je voulais absolument gagner ou autre. Donc, du point de vue des parents, c'était pas juste et puis parfois ça pouvait poser quelques problèmes parce que du fait qu'ils payent pour venir dans mon académie, pour eux, ils pensaient, ok, ils payent, mon gosse, il doit être traité comme les autres, il doit avoir le même temps de jeu, etc. Donc moi, je leur expliquais, pour justement le bienfait de l'équipe et pour le bienfait du club et autres, parfois, on pouvait pas faire jouer parce que il avait pas le niveau pour tel ou tel match. Donc comme ça m'évitait de créer un conflit ou que le client, il parte sur une mauvaise idée ou qu'il se fasse une mauvaise opinion en se disant que j'en ai rien à taper de son fils et que peu importe, il était juste là pour me payer et que je prenais mes et que après je m'en foutais au fait des conditions du gamin, donc c'était pas ça. Donc je voulais vraiment créer ce lien et j'expliquais au fait à chaque fois qu'il y avait un petit problème ou ce genre de choses avec eux pour renforcer la relation avec les parents. Pour toi, ça va être exactement pareil. Okay, bien que Internet et l'e-commerce, c'est tout des tactiques et des stratégies, aujourd'hui on te parle beaucoup de ça, la relation avec ton client est super importante. Okay,
Si tu as un problème, par exemple, ton colis va être en retard ou que tu n'as plus de stock, communique avec le client. Informe-lui, envoie-lui un petit mail, contacte-le via Facebook si tu as son Facebook ou envoie-lui un petit SMS si tu as récupéré son téléphone. C'est pas grand-chose, mais le client il va montrer que tu es concerné par son achat, donc ça va tout de suite le mettre en confiance et ça va le rassurer et ça évitera par la suite de créer un conflit pour rien. Parfois c'est des petites choses toutes bêtes qui vont faire en sorte que ça va simplifier ta relation et améliorer ta relation avec le client, donc pour toi ça va être tout bénef par la suite. Tu vois, par exemple, tu peux aussi faire une petite note de remerciement personnalisée. Par exemple, quand tu envoies ton colis, tu écris une petite note en remerciant, on vous remercie de l'achat, on est super content, etc. Après, à toi de le tourner à ta sauce. Mais comme ça, il va voir que tu t'occupes de lui et qu'il est quelque part privilégié. Et là-dessus, c'est vraiment important. Dès que tu as un conflit, n'hésite pas à prendre les devants. Ok, et le client va apprécier et il va comprendre. Alors que si tu restes silencieux ou que s'il y a un problème, il va se dire attends, le mec il a disparu, il a juste pris mes thunes et après c'est fini. Donc c'est pour ça que c'est super important. Même si tu as des commentaires négatifs, n'hésite pas à répondre. Par contre, bien sûr, il faut toujours rester courtois et poli. Va pas lui dire attends, tu comprends rien, etc. Non, faut surtout pas faire ça. Même si des fois ça va t'énerver et bon, ça va te prendre la tête, je le sais, je suis passé par là. Mais réponds, fais un petit message, explique la situation et explique pourquoi il y a ce genre de problème. Là-dessus, ça va être bénéfique pour toi et ça va vraiment être important pour ton entreprise et pour justement créer ce rapport de confiance et le client ensuite, une fois qu'il aura confiance en toi, pour toi ça va être beaucoup plus facile et ça va être beaucoup plus intéressant puisqu'il risque aussi de recommander à certaines personnes même s'il a eu un problème ou de revenir acheter sur ton site parce qu'il verra que tu seras là pour gérer et pour manager les problèmes et que c'est pas simplement je fais un clic sur internet, je mets ma carte de crédit et puis merci, au revoir et puis c'est terminé. Donc là-dessus il faut vraiment c'est un point sur lequel j'insiste, mais réponds, prends les devants dès que tu as un problème. Il ne faut pas oublier qu'avant tout le e-commerce c'est de la vente. Bien que tu n'aies pas ce rapport humain, ça reste de la vente et c'est une personne, un vendeur, toi, qui va dealer avec une autre personne, le client. Donc là-dessus, il y a quelques points vraiment importants sur lesquels que tu dois te focaliser. 1, c'est bâtir un rapport de confiance avec ton client. Ça, c'est extrêmement important. 2, c'est ne pas hésiter à prendre les devants en cas de problème et répondre aux commentaires négatifs ou s'il y a des délais dans tes colis ou dans ta livraison ou autre. N'hésite pas à prendre les devants, n'attends pas que le client vienne te demander. Je sais que parfois ils sont impatients, mais aujourd'hui en plus c'est simple avec un système d'automatisation, d'envoi de mail ou autre. Je sais pas, il faut que tu regardes ça plus en détail. Si tu peux par exemple envoyer un petit suivi du client, de colis au client pour lui expliquer où est-ce que ça en est, que tout va bien, que tout est sous contrôle. Là-dessus c'est des détails, c'est sûr que c'est un peu plus de boulot pour toi, mais par contre c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est offrir une expérience unique et personnalisée au client du début jusqu'à la réception de son colis. Là-dessus, ça va être certes du boulot en plus, par contre ça va être tout bénéfique pour toi, pour ta société et pour ton site de e-commerce puisque tu vas créer un lien spécial avec lui et tu vas bâtir une relation de confiance. Et n'oublie pas une chose, très importante. C'est plus facile de conserver et de revendre à ses clients que d'en trouver des nouveaux. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à demain, sois fort, ciao ciao.